Salut les jeunes cyclistes dynamiques, vous avez été nombreux à suivre la grande virée le 3 mai dernier sur Twitch et sur YouTube et je me suis dit que peut-être j'allais pouvoir vous proposer mon compte rendu, voir la course un petit peu de l'intérieur, comprendre comment je l'ai vécu et essayer d'analyser par exemple les quelques erreurs qui ont été commises pendant cette course. En attendant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre la chaîne, poser un like, ça m'aide à comprendre quel type de contenu vous préférez voir sur la chaîne. Mais trêve de plaisanterie, je vous emmène dans la grande virée Inside, allez, c'est parti. Et c'est le grand moment, nous voilà au départ de la grande virée. Ça a un petit peu bugué au début, j'étais un petit peu surpris. Surtout que le tout début de la course commence par une pente à 12,5%. Ça commence directement à s'exciter à l'avant et il y a déjà une attaque qui part dès le tout début de la course. Alors j'arrive à rattraper ces premiers bruits de sabre, j'arrive à retrouver l'avant du groupe, mais je suis contré immédiatement par Cédric de Normandie Cycling. Alors moi je ne m'excite pas, cela dit, tout le monde se met à le chasser, tout le monde saute vers l'avant pour essayer de prendre en chasse Cédric qui commence à s'échapper. Moi je me sentais assez serein et je me disais que bon, que la course allait pas forcément se décider dès le début et qu'on allait pouvoir profiter un petit peu du début de la course pour pas forcément se faire péter les varices dans l'immédiat. Cela dit, en réalité, ici, je me retrouve déjà à moitié lâché du groupe. Regardez, je suis en 8ème position, sachant qu'on était je crois 10 ou 11. Et toute la course en fait se passe devant et les plus forts sont tous à l'avant. Du coup là je me suis dit oh là là ça va pas du tout. Et je décide de me sortir les doigts pour essayer de recoller. Et là on me voit forcé, proche de PMA, fournir cet effort qui devrait, je l'espère, me permettre de remonter dans le groupe de devant. Seulement l'écart lui ne fait que s'agrandir. Je suis à 38 mètres de retard et j'ai pas l'impression d'arriver vraiment à pouvoir recoller, à pouvoir récupérer ce groupe qui a l'air de vouloir partir sans moi. Après 3 minutes 25 de course, je suis très proche de les rejoindre et déjà à 186 battements, c'est vraiment le moment où il faut pas craquer, où il faut en remettre une couche, et d'ailleurs c'est ce que je fais pour essayer de raccrocher ce groupe qui a l'air de vouloir toujours m'échapper. J'arrive vraiment pas à faire le jump vers ce groupe qui est vraiment plus très loin, quoi. Je suis à une seconde et derrière moi, Cédric de la chaîne Les Watts et Nico, mon coach vélo, ont pas l'air d'être en mesure de suivre ou de pouvoir me donner un coup de main. C'est vraiment le moment où il faut pas craquer, où il faut continuer à appuyer, même si on est vraiment plus très loin, où je suis à peut-être dans les 15-20 mètres, même pas. Une seconde d'écart, ultra difficile de voir le groupe s'en aller alors que je suis en train de forcer au-delà des 400 watts pour essayer de le récupérer. C'est vraiment un moment qui a été difficile dans cette course au tout début, de devoir se mettre à bloc immédiatement pour pouvoir réagir à cette attaque extrêmement précoce de tous les favoris. Bon et là ça y est, je suis presque au contact et c'est vraiment le moment d'appuyer pour enfin rentrer. Allez, il faut y aller, on est déjà à 350 watts moyens sur les 5 premières minutes, à plus de 190 battements, c'est franchement presque pire que Zwift. Allez mais cette fois c'est la bonne, je vais réussir à rentrer après avoir accéléré à plus de 500 watts pour aller chercher la queue du groupe. Donc à partir de ce moment-là, je me dis que je vais pouvoir reprendre mon souffle et penser à la suite, après avoir fait cet effort au-delà des 340 watts pendant 5 minutes. Et donc du coup, là l'objectif c'est vraiment de rester dans le groupe dans lequel je me trouve et d'attendre les moments les plus critiques de la course, à savoir le 3e grimpeur ainsi que le dernier grimpeur, qui seront l'un et l'autre décisifs pour déterminer qui restera en tête à l'avant. Donc là je suis enfin reposé, on voit ma fréquence cardiaque aux alentours des 155 battements. Tu vois là je suis en train de gagner des pulses comme dans une vraie course. Et on arrive au pied d'une des bosses décisives de ce parcours, comme je vous l'ai dit, c'est la 3e, la plus longue, située à 27 km de l'arrivée. Et on se prépare. Et je le dis à la voix. Il faut se préparer, ça va grimper. Et d'ailleurs, à la différence de beaucoup d'autres apps de vélo indoor, j'ai eu l'impression de vivre beaucoup plus cette situation d'attente que l'on vit en course IRL, où en fait il y a un rythme qui se crée, mais qui est parfois trompeur, et qui sert vraiment à la préparation de l'effort à venir sur la côte qui est toute proche. Alors il y a un truc aussi qui m'a frappé par rapport aux autres applications, notamment Zwift, c'est qu'ici dans Be Cool, les coureurs peuvent très rapidement se détacher pour attaquer. Il n'y a pas vraiment de cohésion artificielle du peloton comme elle peut être créée dans Zwift, ce qui veut dire qu'on peut plus facilement se détacher du groupe, mais également plus facilement se faire lâcher si on ne tient pas le rythme. La première attaque a lieu maintenant et c'est Antoine le petit pignon qui est là devant en maillot orange et qui lance ses hostilités. Bon, je réagis mais je suis finalement assez loin, mais j'arrive à me retrouver avec Quentin en noir, Alexandre en jaune, Lucas Gilou en jaune fluo, dans ce groupe à l'avant, à réagir à l'attaque d'Antoine le petit pignon. Donc là je me dis franchement je suis pas trop mal, je suis dans le groupe des gars avec qui il faut être.
et j'arrive à résister à l'attaque d'Antoine. Et ici, je vais me retrouver à l'avant du groupe et vraiment dans un élan opportuniste, malgré le fait que je suis déjà à 192-193 battements par minute, je décide d'attaquer. Bon, c'est pas forcément le meilleur endroit parce que la pente est seulement de 4%, mais je préférais ça à la possibilité de me faire contrer sans pouvoir vraiment réagir. Ce que j'espère ici, c'est pouvoir sélectionner un groupe de coureurs avec lequel faire la course à l'avant et éliminer les autres. Et je poursuis mon effort pour essayer de sélectionner au maximum et essayer de faire péter un maximum de concurrents. Et d'ailleurs, vous allez le voir à l'écran très bientôt, ça a plutôt bien marché puisqu'on se retrouve ici à 4 dans un groupe détaché avec Lucas en fluo, Antoine en orange et Alexandre en jaune. Derrière nous, Tristan, Iron Newman et Quentin Ruel sont un petit peu esselés. Ils ne peuvent pas vraiment céder parce qu'ils sont séparés sur la route. Et c'est le moment qu'a choisi Antoine pour attaquer. Et moi, je tente d'aller le chercher, de poursuivre vraiment l'effort et d'essayer de résister à cette tentative de sélection. Seulement en le rejoignant, un peu bêtement je pense, de manière un peu idiote, je poursuis mon effort pour le contrer. Alors c'était à la fois inutile, on avait déjà un groupe de coureurs formé à l'avant, alors que l'endroit était extrêmement peu propice, on est sur un faux plat de 2%, donc il n'y a pas vraiment de gain à lancer une attaque à cet endroit-là. C'était aussi pas non plus très intelligent d'aller chercher encore plus loin dans l'effort, alors que j'étais déjà à la limite, tout proche des 200 battements par minute. Donc là je pense que on vient d'être témoin d'une erreur tactique de ouf, dans le sens où il n'y avait absolument aucun intérêt à faire ce que j'ai fait, et tout ce que j'ai fait finalement c'est que je me suis cramé pour rien, puisqu'au lieu de travailler au maintien en échappée de ce groupe de 4, j'ai contribué à son explosion, ce qui va avoir des conséquences assez terribles, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. En première conséquence, vous le voyez, après cet effort assez intense que je viens de fournir, lorsqu'Antoine me dépasse, je suis absolument incapable de prendre sa roue. Alors je fais de mon mieux pour lisser mon effort derrière, garder un niveau qui est pas suffisant pour le rattraper, mais qui est quand même élevé afin de maintenir le rythme et de limiter l'écart qu'il est en train de nous coller. Mais très franchement là je commence à comprendre avec la distance qui vient de nous mettre au-delà des 75 mètres, que ça allait être difficile de vouloir aller le chercher et qu'il fallait plutôt travailler à le récupérer en coopération avec d'autres coureurs. Et là, ce qu'on remarque à l'écran, c'est que regardez bien, dans un groupe de poursuite se trouve désormais Iron Newman, Tristan, qui a profité de la désorganisation dans notre échappée pour remonter sur notre groupe qui est maintenant vraiment éparpillé partout sur la route. Le petit pignon devant, moi je suis en deuxième position tout seul dans la pampa et derrière Gilou et Tristan. Donc là je le vois vraiment déjà très loin, le petit pignon, à presque 100 mètres. Et je décide d'attendre mes poursuivants qui sont menés par Tristan, qui comme je vous l'ai dit, revient en trombe sur nous. Et d'ailleurs au moment où il me rejoint, je suis vraiment surpris et j'arrive tout juste à prendre sa roue. Là franchement je dois mettre un effort assez costaud pour pouvoir le suivre. Là ce que je me dis c'est qu'éventuellement en coopérant avec lui on allait peut-être avoir nos chances de récupérer le petit pignon qui s'est échappé à plus de 12 secondes. Cependant la deuxième attaque de Tristan me sera vraiment fatale et quand on bascule dans la petite descente là, et ben je me retrouve encore à perdre du terrain. Là à 1 contre 1 à distance comme ça, Tristan a vraiment l'avantage pour deux raisons. Parce que sa puissance brute est plus élevée et qu'il est également favorisé dans les descentes de par son poids. Puisque ouais, petite info intéressante, Tristan pèse environ 20 kg de plus que moi. Donc il est largement désavantagé dans les montées, en revanche dans les descentes il est un petit peu avantagé. Donc là je vais refaire un petit point tactique à la voix, un peu une manière de me remettre dans la course et d'essayer de réévaluer un petit peu quelles sont mes éventuelles opportunités pour la suite. Moi je pense que si j'attends Alex et Gilou, j'ai plus mes chances que seul contre Antoine et Tristan. Donc voilà, ce que j'explique à la voix du coup, c'est que devant on a Antoine et Tristan qui sont deux. Moi je suis extrêmement loin d'eux, à presque 200 mètres. Et derrière moi, Gilou et Alexandre Marlier travaillent à revenir sur la 3e place que j'occupe. Et du coup, la conclusion que je tire, c'est que j'aurai plus de chances de rattraper Tristan et Antoine en travaillant avec Alexandre et Gilou que je n'en ai actuellement en étant seul. Du coup, mon choix, c'est de relâcher un petit peu l'effort pour les laisser rentrer et qu'on puisse travailler à 3 à contrer l'échappée qui s'éloigne. Du coup, il y a deux avantages que je tire. Déjà, j'ai de plus grandes chances de revenir sur l'avant de la course. Et deuxièmement, je prends aussi l'occasion pour me reposer et travailler un petit peu moins à intensité. Ça qui devrait pouvoir me donner du jus
pour pouvoir être compétitif à la fin. On a 25 secondes. Donc nous voilà à nouveau à 3, l'occasion vraiment de travailler ensemble pour allier la tête de la course. Bon, on est à plus de 30 secondes d'écart maintenant, donc ça va être assez difficile de revenir, mais cela dit, au moins le gros avantage, c'est qu'en étant en groupe de cette manière, on peut prendre un petit peu de repos, etc., et faire en sorte de garder une vitesse élevée sans forcément devoir se tuer 100% du temps. Et effectivement, ça va commencer à porter ses fruits, puisqu'on commence à récupérer Tristan, et le petit pignon n'est plus très loin non plus. On récupère mètre par mètre tranquillement. On grignote, c'est quelques secondes qui nous séparent encore de la tête de la course. C'est là qu'on voit franchement que je dois dire que le fonctionnement du drafting dans Be Cool fonctionne pas trop mal, et surtout j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait en réalité le passage de relais. Alors, je sais pas si on va le voir à l'écran, mais là par exemple quand Alexandre me passe le relais, on voit qu'il se décale sur le côté, et en fait le décalage de l'avatar sur le côté signifie qu'il va bientôt prendre le relais de manière automatique. Donc on peut gérer l'application de la puissance en regardant la position de son avatar par rapport à celui qui est en tête du groupe. Donc ça c'est assez pratique, et ça permet de mieux comprendre comment appliquer de la puissance dans le passage de relais en groupe. Avec Alexandre et Lucas, on a réussi à revenir sur la tête de la course, qui serait probablement jamais arrivé sur une application comme Zwift par exemple. À ce moment-là, on arrive environ à la moitié de la course, et comme je viens de vous le dire, tout est à refaire. À ce moment-là, il faut vraiment s'installer dans l'effort et se dire que les efforts les plus violents sont à venir, puisqu'effectivement, à mon sens, le point le plus décisif de la course, c'est la toute dernière côte qu'on voit affichée en orange en bas de l'écran. Et donc je me disais à ce moment-là que ça allait probablement temporiser jusqu'à ce moment un petit peu critique, mais que nenni, puisque ça commence déjà à s'exciter sur les parcours plats, alors qu'on est encore à plusieurs kilomètres de la dernière côte, la fameuse dernière côte, celle qui me semble être décisive pour la suite de la course. Et d'ailleurs, à l'approche de l'avant-dernier secteur de sprint, c'est Tristan qui allume fort la mèche et nous met tous en difficulté. Alors à ce moment-là, moi je me dis je ne joue pas les secteurs sprint, mais je me dis, faut quand même pas non plus laisser trop Tristan s'échapper. C'est pour ça que je fais le strict minimum pour être présent en contact, sans forcément vouloir reprendre les rênes de la course. Deuxième attaque de Tristan, Antoine arrive à prendre sa roue, et moi je me retrouve un petit peu coincé en me disant que probablement j'allais être contourné par Lucas et Alex, mais en réalité l'écart se creuse à l'avant. Ça devient assez difficile franchement de suivre ces efforts-là. Et en plus à ce moment-là de la course, je dois dire, j'étais un peu fainéant de ces efforts sur le plat, parce que je me disais, flûte, il faut vraiment que j'essaie de me réserver au max pour cette fameuse côte que j'attendais un petit peu comme le moment décisif de la course. Donc il me semblait pas être ni utile ni intelligent d'utiliser de l'énergie à répondre à des attaques comme celle-ci sur le plat. Donc après être arrivé à les rejoindre, je reprends un petit peu les rênes de la course pour essayer de calmer le jeu. Cela dit, Antoine, le petit pignon, ne le voit pas de cet œil-là, et il me contre en partant comme une fusée sur la gauche. Donc là vraiment, un petit peu comme en course IRL, je réagis pas en laissant l'opportunité aux autres de réagir pour essayer de me réserver un petit peu de repos avant de pouvoir sauter dans leur roue à eux. Donc les efforts brutaux commencent à devenir de plus en plus difficiles pour moi. J'essaie vraiment de lisser au maximum pour éviter de trop piocher et de garder du jus pour la fin. Là j'arrive à lisser un peu l'effort dans la roue d'Alexandre. Tristan quant à lui a déjà un gros écart. Franchement à ce moment là j'y croyais pas tellement au succès d'une échappée sur le plat, encore moins seul. Du coup je me suis pas montré très vindicatif. J'y croyais pas tellement. Et du coup je laisse un peu filer, y compris l'attaque d'Antoine. Et j'essaie un petit peu de me réserver pour les moments les plus intenses qui arriveront, me semble-t-il à ce moment-là, ensuite. Donc là on voit vraiment lisser l'effort derrière Alexandre pour essayer de pas non plus trop me foutre dans le rouge. C'est marrant parce que j'ai fait un truc dans cette course que je fais rarement dans les vraies courses. C'est que j'ai cherché à m'économiser un peu plus que d'habitude pour essayer d'être présent sur les moments décisifs, ce qu'habituellement je fais pas tellement. En réalité en général je suis extrêmement opportuniste sur la route et je prends les opportunités, enfin dès que je vois une ouverture intéressante je l'exploite et je m'en sers et j'ai tendance à pas trop laisser partir les coups, ou en tout cas à pas réagir trop tard quand ils se déclarent ou quand ils se stabilisent à l'avant. Et là c'est un petit peu l'inverse qui s'est produit. Alors je sais pas si c'est un effet de la fatigue ou dans des sensations ou si je surestimais probablement la capacité d'un groupe à revenir, peut-être un petit peu influencé par l'expérience sur Zwift. Peut-être que je me suis un petit peu reposé sur des certitudes qui n'étaient pas les bonnes pour ce qui concerne le succès d'une échappée.
Donc là ce qui est bien c'est qu'on est arrivé un petit peu à coopérer de manière intelligente et plutôt efficace à la poursuite de Tristan avec Antoine et Alex. Seulement, alors que je pensais qu'on se jouerait un petit peu les places 2, 3 et 4 sur la dernière côte, Antoine, en orange ici, attaque sur une petite pente dans l'approche de la côte et nous lâche Alexandre et moi. Là franchement ça a été, je m'attendais pas du tout à ce qu'une attaque parte à ce moment là et je m'attendais surtout à ce qu'on essaie, enfin à ce que chacun affûte un peu ses armes à l'approche de la côte décisive. Donc là ouais, voilà, une attaque en 2 temps hein, finalement puisqu'il a fait partir une première attaque, s'est fait rejoindre par Alexandre et la seconde fois a été la bonne parce que là il y avait vraiment le sac qui nous distance l'un et l'autre. Et donc là ça y est, c'est un peu le moment où je me dis putain ça y est enfin j'arrive sur cette petite côte, la dernière côte du parcours, celle où je me disais bon ça y est maintenant il va falloir tout donner, ça va être maintenant. Pour moi c'était vraiment ce moment là où c'était l'effort de la journée et là pour moi à ce moment là il fallait vraiment mettre tout ce que j'ai pour revenir et c'est parti hein, je me fous vraiment à bloc dès le pied pour faire la plus belle montée possible à plus de 400 watts. Là je me disais bon peut-être que je vais réussir à récupérer les 2 gars qui sont devant en envoyant vraiment et en lançant vraiment la machine dans cette côte là où il y a vraiment du temps à gagner. Regardez 14% au bas à droite, quand on fait le calcul avec un rapport poids puissance favorable il y a vraiment moyen de récupérer du temps, surtout sur Tristan qui lui a un rapport poids puissance moins favorable que le mien. Du coup là je me disais bon ouais là il faut vraiment tout donner et essayer de gratter le plus de temps possible sur cette ascension. Là franchement j'essaie je racle les fonds de tiroir hein, j'envoie tout ce que je peux, je me dis bon c'est parti, je mets fort au pied, je continue à accélérer quand même, j'essaie vraiment de me foutre le plus à bloc possible. Je regarde même pas trop les watts à ce moment là, je me dis bon qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux en mettre plus, est-ce que je peux pas, est-ce que je peux. Ce qui est dur aussi à ce moment là c'est que comme Be Cool rend 100% de la pente, ici on est une pente à 13% et je suis sur mon plus petit braquet pour être à 66 tours par minute. Donc là j'ai vraiment la souffrance que je vis, elle est aussi au niveau musculaire puisqu'en montant en force en danseuse comme ça on est vraiment sur un effort qui est de nature à faire vraiment mal. C'est pas seulement un effort ultra tendu niveau cardio, c'est surtout un effort qui fait mal aux jambes et d'ailleurs on l'entend, je souffre et je me dis à ce moment là que peut-être que je pourrais gratter un petit peu de temps, un petit peu de distance. Cela dit, après la première rampe je fais un petit peu un état des lieux et je suis encore à 130 mètres de Tristan, à 27 secondes de lui et malgré l'effort que je poursuis, même sur les parties les moins pentues, j'ai vraiment du mal à gratter du temps. Là ici j'ai gagné 3 secondes, ce qui est absolument pas suffisant et c'est au prix vraiment d'une grande souffrance. Alors je monte moins haut en termes de battements par minute, en revanche la longueur de l'effort et son intensité font que c'est probablement l'effort le plus dur que j'ai eu à faire de la journée, tant mentalement que physique. Donc là je vois à la tronche de la route que je commence à arriver au bout de ce calvaire et malheureusement en jetant un œil sur les écarts je suis toujours à 200 mètres et 30 secondes de Tristan, ce qui sera absolument pas suffisant pour pouvoir raccrocher les wagons et essayer de disputer une place un petit peu meilleure que la 3e place. Donc du coup au passage en haut de cette côte, je suis en 3e position avec un très faible espoir de récupérer la tête de la course parce qu'on a quand même les 2 plus forts qui sont à l'avant. Du coup dans ma tête je fais un point tactique en me disant bon je suis à 25 secondes d'Antoine, Alexandre lui était à une 15aine seconde de moi derrière, donc les 4 premières places sont probablement faites à ce moment là de la course. La question c'était qui allait faire 1, qui allait faire 2, qui allait faire 3 et qui allait faire 4. Donc le choix tactique que j'ai fait à ce moment là qui était effectivement très influencé par mon état physique, et vous avez vu l'effort m'a vraiment déglingué la gueule, m'a vraiment éreinté, émoussé presque, et du coup je choisis de temporiser encore une fois pour laisser Alexandre revenir. Au moment où Alexandre revient, ici à environ 7 km de la ligne d'arrivée, Tristan s'est définitivement envolé, il est maintenant à plusieurs secondes d'avance sur Antoine le Petit Pignon. Avec Alex nous avons presque 1 minute de retard sur la tête de la course. Donc là autant vous dire qu'à ce moment là, compte tenu de la durée de course restante qui est environ 10 minutes, il était très difficile pour nous de refaire l'écart que la tête de la course nous avait collé. Et du coup ça allait un peu se finir en showdown entre Alexandre et moi. Donc là la question c'est de quelle nature sera l'effort. Alors à ce moment là de la course j'ai absolument pas les jambes pour tenter un départ façon contre-la-montre et terminer seul à l'avant en essayant de fausser compagnie à Alexandre. Du coup le choix que j'ai fait c'était d'attendre la toute fin de la course pour essayer de choper cette 3e place dans un face-à-face au sprint. Et là, à 1,4 km de l'arrivée,
On voit cette petite pente qui pointe à l'horizon et Alexandre l'exploite naturellement. Hein, ça c'est vraiment le sens de la course. Hein, dès qu'il y a une occasion pour faire mal à l'adversaire, il faut naturellement la prendre. Donc là directement, il lance une attaque dans cette petite pente et met quand même un écart. Hein. Je me dis à ce moment-là, putain, si je me fais battre dans le dernier kilomètre, j'aurais vraiment le seum. Du coup je me dis bon bah il faut absolument pas que je laisse partir à ce moment-là. Du coup je me mets vraiment la rate au courbouillon et j'y vais, j'essaie de le récupérer avec une accélération à plus de 500 watts. Là à ce moment-là je me dis il faut absolument que je colle sa roue et que je puisse trouver le moyen de le dépasser avant la ligne d'arrivée. Je pense qu'Alexandre devait à ce moment-là être aussi un petit peu émoussé parce que on le sent, on le voit hein, au moment où je reviens. Il avait déjà relâché son effort en sentant que ce serait pas suffisant, que probablement il avait peut-être pas les jambes pour terminer la course de cette manière, pour maintenir un niveau d'effort tel pendant le kilomètre qui ne sépare encore de la ligne d'arrivée. Donc en le rejoignant, je me dis mais je vais quand même pas laisser passer une attaque comme celle-ci, je vais pas quand même pas laisser cet affront impuni. Du coup je me dis bon bah c'est parti, à mon tour maintenant, je vais essayer de le contrer. On est à 800 mètres de l'arrivée et là je tente de contrer Alex en me disant bon quand même tu me fais souffrir, moi aussi je vais te faire souffrir. Sauf que malheureusement, là où Alex a été intelligent dans le choix du terrain, moi j'ai juste contré de manière opportuniste encore une fois, ce qui fait que en fait mon contre je l'ai fait sur une partie plate et derrière il y a une partie en descente, du coup ça n'a pas forcément eu l'effet escompté, ça n'a pas été forcément extrêmement efficace pour décrocher Alexandre. Donc je le comprends vite et je relâche mon effort. Et là je me dis bon on est à 500 mètres de l'arrivée, tout va se jouer au sprint, attention, va-t-il tenter le sprint long à la faveur encore une fois de cette pente? Là vraiment il a été intelligent parce qu'il a choisi vraiment les bons moments pour attaquer, vraiment les bons moments pour fournir les efforts. Ici dans cette petite pente je reprends la tête mais c'est le moment que choisit Alexandre pour fondre sur la ligne d'arrivée aux 350 mètres. Je le contre en me disant mais c'est absolument pas possible que je le laisse passer devant à ce moment là. Nous sommes à 250 mètres de l'arrivée, c'est vraiment le moment idéal pour lancer le sprint et c'est ce que fait Alexandre maintenant. Voyant arriver l'imminence du mano à mano, je lance à mon tour mon sprint vers l'arrivée. Alexandre un petit peu cuit ne peut réagir et à ce moment là je ne vois plus rien entre moi et cette troisième place. Après une heure de course et une puissance moyenne de 284 watts, je prends la troisième place de la grande virée sur Be Cool Indoor. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La suite arrive très bientôt, on prépare une grande virée deuxième édition. Pour ce qui me concerne, la préparation continue, on vise maintenant le début du mois d'août. D'ici là, profitez bien de cette liberté retrouvée, celle d'aller faire du vélo en extérieur. Je vous embrasse et je vous dis allez, ciao.